Ok. Juste, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Donc là, vous êtes devant la potence. Là. Réalisez que j'ai oublié une pompe, hein, évidemment. Ouch. Ouais, ok, d'accord. Bon, déjà, ça c'est très très bien. Alors attendez. Je vais fixer mon casque. Là, j'ai le casque. Il n'est pas fixé, c'est dangereux. C'est stable ce truc. Est-ce que ce vélo est assez stable pour que je lâche les mains? Test. C'est à peu près bon. J'ai juré, hein, je suis sorti, il s'est mis à crachiner. Ok. Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans Garminette. Coucou, ça va? Aujourd'hui, petit test de sortie Mercier. On va tester plusieurs trucs déjà. Certains angles de caméra. Et aussi voir si le vélo il fonctionne bien. Parce que j'ai pas vraiment pu le tester en grande profondeur. Pour le moment, les tests que j'ai fait avec ce vélo sont juste d'ordre de petits déplacements locaux, mais je sais pas vraiment si c'est un vélo auquel je peux avoir confiance. Vous savez, les dérailleurs au cadre et tout, c'est compliqué. Et là du coup j'ai madame qui part en Suisse, la gare de Lyon, et moi je dois aller à Mangasure après. Donc ce que j'ai décidé, c'est de la foutre dans un Uber et moi d'y aller à vélo, parce qu'ensuite après je dois décaler. Ça me permet de faire stream, je sais, j'ai anticipé le feu. Excusez-moi. Bien, donc c'est ça qu'on va vérifier. Bonjour à tous. Feu orange ici. Donc là j'ai vraiment un setup un peu nouveau. Déjà la caméra est à l'envers. C'est pas spécialement quelque chose que vous avez l'habitude. Vous êtes très proche du sol aussi. Pas non plus quelque chose de spécialement très habituel. Mais c'est dû au fait que vous avez la caméra. Aïe. Vous avez la caméra du coup en dessous, vous voyez. La roue est là. Et vous êtes ici. Donc ça c'est bon. Alors je suis un peu loin du micro. Mais ça va me permettre de mixer avec deux angles. Ça c'est le premier. Et le deuxième c'est celui qui sera fixé sur mon chest, ma poitrine. Ça on verra après. Bon, le vélo il roule bien en vrai. Donc j'ai pas trop de vent de face. J'entends juste des petits bruits de carlingue et je sais pas ce que c'est, le clac. Comme si tu avais des trucs qui te tapaient. Ça je me l'explique pas. Ah, je ne l'explique pas trop. Donc je suis en 5 vitesses à l'arrière. Hein. Si vous me posez la question, roue libre 5 vitesses. Alors est-ce que j'ai la possibilité de créer du contenu? Voilà, bonjour à tous. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir soit le chest, soit le truc, et d'avoir évidemment à plusieurs angles de vue possibles. C'est ça que je vais tester aujourd'hui. La multicaméra, le multicam. On va voir comment ça marche. Mais ça a l'air d'être pas trop mal, en vrai. J'avais calculé un peu les angles avant de partir, pour avoir des trucs un peu crédibles. Bon là vous devez m'entendre bien mieux je pense. Ouais, le bruit clac, je sais pas c'est à quoi c'est. C'est pour ça que j'arrête pas de rechercher dans le Discord des idées pour régler mes problèmes de roue. Vous voyez, c'est vraiment. Mais là, quand j'ai pas de vent, le vélo, là je suis à 30 km/h sans forcer. En fait, je vois pas trop la différence avec l'autre vélo aussi. La différence, c'est que là, tu vois, pour rétrograder, c'est vraiment l'enfer. Avec les vitesses au cadre. Vous me voyez bouger le bras. Ça doit vous stresser. C'est vert. Et là, tu vois, si je veux raccélérer, je dois faire vitesse au cadre, hop,
et passer le rapport. Mais je commence à m'y habituer un peu, hein. En vrai, à force d'utiliser le truc, c'est pas si nul que ça. En plus, le Shimano 600, je l'ai vraiment bien poncé, restauré, câblé. Qu'en fait, il répond vraiment bien, je trouve. Alors, est-ce que les informations marchent? Oui. Tu vois, là, par exemple, j'ai rétrogradé parfaitement. Alors, je suis pas en système SIS. Il y a un système de shift. Pose pas les pieds au sol. Oh là, incroyable. Quel talent. Quel talent. Oh, par contre, ouais, frein à patin sur des vieilles roues vintage. Ça, c'est vraiment de la merde. Oh. Vous avez vu avec les arcs là, c'est rigolo. J'avoue que c'est tellement mieux d'être fixé au vélo avec des pédales auto. Là, tu vois, sur le changement de vitesse, j'ai passé 2 rapports d'un coup. Aïe. Et en passant 2 rapports, bah, mon pied a sauté de la pédale, normal. Un grand classique. Et du coup, la pédale est jamais dans le bon sens. Ouais, j'entends taper gling 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 gling. Je sais pas c'est quoi ces gling gling. Très bizarre. Bon, faut pas avoir peur sur la route, il y a des pistes cyclables hein, quand même. Ah va, c'est pas le Moyen-Âge non plus. Et là, ça crachine un peu, mais en vrai c'est ok. Non, le pire c'est vraiment les cocottes. C'est vraiment horrible. Les cocottes là des vélos vintage. Quel enfer du cul, putain, je vous jure. C'est vraiment de la grosse merde. Elles font mal aux mains, c'est pas confortable, c'est jamais posé droit. C'est vraiment au fond. Ça te tabasse le truc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça te tabasse le truc. Ah ouais, bah c'est la gestion de l'horizon qui... Ah, c'est sympa ça. En vrai, l'angle de vue, il est cool, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est plutôt sympa, non? Ah ouais. Là, j'entends couiner. Tu passes, toi? Au rouge, vraiment? C'est quoi le principe? Ah oui, d'accord, ok, salut. Alors, je pense que ce qui couine, c'est surtout mes chaussures. Parce qu'il y a déjà un peu d'humidité. Je pense que c'est ça. On m'a jamais volé mon vélo en Ile-de-France. Si, on m'a déjà volé un vélo. Mais ce vélo là, il existe un peu pour ces risques là. J'avoue que avec ce vélo, j'ai quand même moins peur du vol, on va pas se mentir. Ce qui vaut pas très cher, ça reste un vélo vintage. Ouais, donc c'est bien quand je tourne le pédalier que ça couine. Donc je pense que c'est ma semelle qui touche. Et ça c'est ma semelle qui touchait le pédalier, impeccable. Hop. Ouais, ça c'est l'angle d'Altis ça en vrai. Bon là on est à Asnières. Ça c'est le métro Gabriel Péri. Voilà. Normalement on va tout droit, vous allez voir la ligne. Et nous on va continuer jusqu'à Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare... Non, c'est direct Saint-Lazare, Gare de Lyon, non? Donc ouais, on m'avait déjà volé mon vélo. C'est pas un problème de pignon sur la roue. En fait, je pense pas. Parce que le bruit vient vraiment de l'avant. Le clac, 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 il vient vraiment de l'avant, c'est sûr. Ça vient pas de l'arrière. Donc ouais.
400K, vous parlez 400K, quoi, 404 000 de valeur de vol. La valeur des vélos volés en France. Tu vas le faire identifier dans la base nationale. J'attends déjà d'être sûr et certain qu'il est en vrai état de rouler. Ensuite, je pense, oui. Ça serait vraiment bien. Ça coûte quoi, 20-30 balles en plus, c'est pas non plus grand chose. Là, oui, ça monte sévère et pourtant, regarde, je vais rétrograder un peu. Bon, vous entendez hein, quand ça rétrograde. Et ça va. 400 000 vélos volés, d'accord. C'est vraiment gigantesque. Oui, donc on m'a déjà volé mon vélo, oui. Mais on m'a jamais volé mon vélo dans la rue. Ah oui, le métro là. Dans la rue, ça m'est jamais arrivé. Après, j'ai très rarement stationné mon vélo dans la rue. La seule fois où on m'a volé mon vélo, c'était soit dans un garage, une fois, soit dans un parking vélo, une autre fois. Donc comme vous voyez, quitter la main là pour mettre la main au centre, c'est que je change les vitesses. Et les vitesses sont au cadre. Ce qui est à la fois stylé et à la fois petite habitude à prendre quand même. Pas un vélo qui supporte beaucoup le vent. Bon là j'ai quand même un petit cuissard interne. Sachez-le, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas un cuissard complet, mais j'ai juste un boxeur cuissard. L'équipement de stream est sur mon sac à dos. Je fais un petit tête-épaule. La police qui est passée pied dedans. Tout ça pour même pas aller plus vite qu'un vélo. Terrible. Ouais, et là en développement sur ce vélo, je dois être à 52-43 je crois. Devant. Et derrière, j'ai une cassette 5 vitesses de 13 à 20. Si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est bien un panneau M12, hein, j'ai le droit de passer. Paniquez pas. Mais oui, c'est cool. Mon objectif est d'arriver avant 14 h gare de Lyon. Là aussi, c'est un M12. Mais celui-là, il est audacieux. Parce que il est là alors qu'il y a quand même une traversée de voitures. Assez importante. Bon, l'angle, ça a l'air d'aller. Peut-être le remonter un tout petit peu, mais sinon ça va. Il y a une meilleure connexion que le dernier coup que j'avais essayé. Là, c'est vers piéton. On va s'arrêter ici. Ok, bon, c'est bon. Mon casque en tour de cou est là. Yop. C'est parti. Bon, après, pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder Ride-On, c'est un chemin que vous voyez souvent. C'est mon chemin de ville pour rejoindre Paris. Par contre, c'est la première fois, deuxième fois que je le fais avec le Mercier. Ce ne serait pas la première fois que je le fais avec le... Non, deuxième fois que je le fais avec le Mercier. Mais la première fois, il était encore équipé... de sa transmission d'origine. J'avais pas le Shimano 600. Mufasa, c'est un vrai film, ça? Ok. Parfait. Vive les travaux à vélo. Let's go. Ouais, j'entends toujours une petite tringle, alors je sais pas c'est quoi. Soit c'est peut-être un nœud de rayon qui est mal fixé, c'est possible hein. Soit je ne me l'explique pas. Voilà, putain. Danger. Par contre, d'un point de vue balance, le vélo est très bon.
Aucun problème pour relancer depuis que j'ai mis les petites nouvelles pédales BMK là. BKS. Je sais plus c'est quoi la marque. Ah, tige de sel trop serrée. Ah, ça peut complètement être ça. En plus la tige de sel est toute rouillée. Ah, c'est bizarre, tige de sel trop serrée, j'entends le bruit à l'avant. Ah, la remarque elle est intelligente. J'avais pas pensé à ça. Mais en effet sur mon Canyon, quand j'avais trop serré ma tige de sel, alors c'était un carbone par contre, j'entendais un petit bruit de craquement en permanence. Maintenant que vous le dites, ça se rapproche de mon petit cul le bruit. Ce que je passe là. Évidemment. C'est pas con. C'est pas con du tout. Vert. Là vous voyez bien la danseuse là avec ce plan orange. Quand je suis debout sur le vélo, vous voyez plus le guidon. La police. Gare de Lyon, il faut prendre Réaumur, c'est pas stop. Je sais pas ce que je vais prendre en vrai. C'est une bonne question, j'ai pas paramétré là. Rue du Temple, Bastille, Bastille, ouais je vois où c'est Bastille. En fait je fais République Bastille, c'est ça le mieux. Je fais Répu Bastille. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai besoin de tester le vélo un peu dans des montées, dans des descentes. Petit passage au cadre, hein, c'est quand même ça son petit effet. Hein. Le passage au cadre, c'est un truc... c'est stylé hein, le DI2 et tout, machin. Le passage au cadre, c'est dangereux, mais ça fait son petit effet. Hein. C'est comme si tu devais caresser ton vélo, tu vois, un peu. À chaque fois, tu devais le caresser. J'aime bien l'idée de caresser mon vélo. Opéra. Donc on va faire ça. On va faire ça. Saint-Laz, Opéra. Opéra, Réaumur. 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 Allez, là on va faire la montée de Clichy avec ce vélo qui a un poids... Écoute, je sais pas si je vous ai pesé le vélo à la fin, toute fin du montage, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il me semble est descendu sous la barre fondamentale des 10 kg. Et ça, félicitations quand même à lui. On peut le féliciter. Alors ça reste du Renault 531, donc c'est pas censé être super lourd, mais... Bah les roues c'est vraiment des charrues quoi. Des vieilles roues à l'ancienne, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je l'avais vu le petit monsieur. Ça tourne pas. Ça tourne pas. Ça tourne. Mais pas de clignotant, mais ça tourne. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Là c'est Mario Kart là. C'est parti. Putain, il y a une solo wheel, une porte qui s'ouvre. Des voitures, des machins. Ah ouais. Waouh. Des bus en face. Ah là c'est vraiment Mario Kart. Ouais, que la bonne cadence, ils m'ont... Alors, je vais passer, hein, désolé, mais pas envie de m'arrêter. En côte, c'est trop chiant. Il faut que je garde ma cadence. Voilà, je suis encore sur le grand plateau, donc ça va. Le développement du vélo, ça va.
Bon là par contre on peut pas passer. Et les moments, malheureusement. Ah. Par contre, c'est vraiment pas le vélo le plus rapide à relancer. Je croise ma chaîne là, c'est pas bien. J'entends la chaîne qui frotte. Prio à droite, je sais, désolé. Je vais retirer le croisage de chaîne et on va s'arrêter. Ok, bon, ça va. Je transpire un peu, hein, mais que j'ai bourré comme un âne. Ouais, j'ai vu, les feux arrière clignotants sont interdits. Ça me fait penser à ce que j'ai allumé le mien. Non, pas l'allumer. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Respect. Ok. Bon là c'est vraiment pas un endroit où tu fais le malin et tu passes au pif. Hein. Ça n'existe pas. Là c'est un M12 caché. Je sais pas pourquoi il est plus. Complètement débridé ce vélo. 100% débridé. Avec la musique comme ça là. Ah là là, il a failli percuter la dame devant. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de vélo qui roule à fond, qui double tout le monde. Électrique full débridé là. Ça devient de plus en plus fréquent. Les trottinettes c'est rien hein, comparé de ça. Il y a zéro verbalisation. Ça reste chaud. Ça, niveau frein, c'est pas extraordinaire, mais ça freine quand même. C'est ok. Normalement, je dois aller tout droit. C'est un peu dur d'aller tout droit. On va essayer sans provoquer la mort. Ouais. Je t'en prie. Ok, on se replace. On va aller là. Ouais, c'est vraiment le pire point ce rond-point. Ouais, c'est ça, le Garmin vaut à lui seul 2 fois et demi le prix du vélo, c'est ça. C'est ça. Le téléphone, j'en parle même pas. Mais c'est bien, ça devrait tout le temps être comme ça. C'est rouge hein, pour eux. Je vous en prie, Mais oui, ça devrait tout le temps être comme ça. Les vélos sont beaucoup trop chers aujourd'hui. Ah putain. Bon là j'ai aucune confiance en ce vélo au début, donc je vais même pas chercher à gagner de la vitesse. Je vais laisser rouler, il roule bien. On est à 30 km/h, 31. Il perd pas de vitesse dans la descente, donc ce qui veut dire que sur une petite descente comme ça de 2-3%, ça veut dire que c'est pas non plus les meilleurs roulements de l'histoire, mais c'est totalement honnête. On perd un peu d'efficacité avec les pneus qui sont vraiment du Michelin classique entrée de gamme, ça c'est sûr. Mais pour le reste, regardez, ça fait le taf. Hein. Il faut être très attentif. C'est pour ça que je regarde pas beaucoup le chat, hein, les gens, mais dans ces zones-là, c'est souvent beaucoup de personnes sont stationnées un peu random. Ouais, mais c'est les piétons qui doivent passer là, frérot. Ouais. Ah, mais j'ai toujours ce petit claquement, je sais pas trop d'où il vient.
tout cas, il a arrêté de pleuvoir. Je sais pas si vous avez, vous, une sensation de... En vrai, non, ça va. C'est très ok ici. Je pourrais peut-être même encore remonter la caméra un tout petit peu. Hop, on va se décaler. Vous avez vu, là où on est positionné, nous les vélos ici en stationnement, on gêne. Mieux vaut être là. Ça, c'est très fréquent aussi. Hein. On rencontre ça souvent hein, dans cette ville. On gêne les gens. C'est assez ouf. Bon, je vais remonter un peu la caméra. Si c'est trop, vous me le dites. Hein. On va peut-être voir ma tête. Alors, les pavés, ça se passe comment, les pavés? Les pavés mouillés, glissants. Ça se passe comment? C'est la mort ou pas? Ok. D'accord, c'est ok. C'est ok, bon toujours les freins, c'est horrible d'aller chercher avec ces cocottes là. J'en ai mal à l'intérieur des mains, mais il faut s'habituer. Hein. À un moment tu fais des cornes. C'est comme c'est un peu l'entraînement des moines Shaolin quelque part. Aïe. Et oui, ils ont totalement le droit de remonter ici. C'est le chemin vélo. Ouah, ça va passer quand même. Ok. YOLO. Hop. Tout. Oh, trop stylé ça. Il livre hein, lui hein. Il est en écoute, il livre à mon avis. Je t'en prie, vas-y, avance. Merci. Il a une accélération électrique, hein, je peux pas le rattraper avec ma chiotte. Toujours un peu tendu, là on est à Saint-Lazare. On arrive vers les galeries Lafayette Opéra, on va remonter les galeries. En vrai, on traverse tout Paris là. Ok. Bon, et là, je pense que si je joue la légalité, je vais pas m'en sortir. Donc on va jouer l'illégalité en glissant un peu quelques feux. Sinon c'est très compliqué. Est-ce qu'il est sur la piste cyclable ou pas? On va suivre Livreur-Man. Voilà, tu vois. Le mieux c'est vraiment de suivre Livreur-Man. Parce que maintenant il y a une piste qui remonte à gauche là. Il est vraiment très stable ce vélo, j'aime beaucoup. Je peux me tenir bien dessus et juste faire en sorte de pas tomber. C'est vraiment très agréable. Ah, c'est vraiment bien. Je suis assez content en fait de l'équilibre que j'ai sur le vélo là. Par contre, vert un jour, ouais, merci. Ah, je préfère par là, c'est direct aussi vers Épu, ça. Ça fait voir du pays, ça fait voir Paris un peu. Regardez les galeries Lafayette. Regarde. On va rétrograder. On est quel jour? On est mardi, mais d'accord. Ouais, donc les gens travaillent pas en fait. C'est terminé. Hein. Fini cette époque, non, où ça travaillait les gens. Bah ici, il y a généralement toujours un peu de monde, mais là, j'avoue que je suis choqué. C'est un spec qu'il avait voir. Alors, voyez, donc là c'est vert. Voilà. Vas-y, fais rire. On va essayer de faire ça, parfait. Impeccable. Et après le problème c'est les vélos, hein, quand tu vois ça. Et là je t'assure que vous pouvez libérer autant de lignes que vous voulez, hein. Supprimer toutes les pistes cyclables ici. Je l'ai pris avant qu'il y ait des pistes cyclables, hein, cette zone, plein de fois.
c'est pareil. Ça ne changera absolument rien, les mêmes bouchons. 135 € everywhere, c'est ça. À 13h, ouais, c'est l'entre-taf, ok. Je vois. Je vois. Avec les bras là, allez, je vais vous remettre devant. Bien fixé. C'est bien. Parfait. Allez, direction sous le vélo. Les courses de Noël, ouais. C'est vrai, c'est Noël. Vous avez prévu quoi pour Noël, vous? Ah, ça fait du bien de rouler un peu, même si c'est un temps de merde, en vrai. Là, j'ai le droit de passer. Non, c'est juste... Il est vraiment au milieu de la route. Merci, Xander, merci. Alors, t'as vu le mail de la collab de Célio Pokémon? Ah, si tu veux parler de la collab avec le TCG, je la trouve dégueulasse. Après, si vous voulez parler des vrais collabs Célio Pokémon, merci. On a fait un épisode complet des Nintendo avec Pichu, qui est justement responsable, chargé des collabs chez Célio actuellement. Et ces créas, elles sont vraiment très stylées. Moi j'avoue que la collab TCG dégueulasse. Bon bah écoutez, ce vélo est particulièrement bon. Je vais pas vous dire que je vois pas trop la différence avec le reste. Si, je vois la différence avec le SP. J'avoue que c'est pas aussi agréable de voyager en carbone là-dessus. Ça te gêne pas, remets la caméra en haut? Ah ouais? C'est mieux. Quoi? Bah, je varie un peu les plans, moi. Je varie un peu. Mais c'est en mode, ouais, vous entendez moins bien ma voix, quoi, là-bas. Par contre, je me tape tous les feux rouges, c'est insupportable. Bah ouais, je suis loin du micro. Loin du micro égale son bof, quoi. Bah, le mieux, ça reste à la potence vers le haut. Mais bon, je teste des trucs, Je vais tester dans la vie. Personne, je teste. Regardez ce merci incroyable. C'est fou, hein. Allez, hop, on est reparti. Ah ouais, c'est un peu compliqué là, je vais vous avouer. Non, là j'utilise le support GoPro vraiment du Garmin. Bah, j'ai pas trop de place là malheureusement, donc je vais passer derrière. Hop là, voilà. Ouais, il a rien à foutre là lui. Bah après, je vais pas l'engueuler, hein. Ils sont tous en galère. Après, je pense que c'est un peu overkill. Alors, j'ai le droit de tourner à droite. J'en fais. C'est un peu overkill. Je sais pas où ils vont entre midi et deux avec l'orchestre, mais c'est un peu overkill. Donc ça c'est vert pour moi, même si le feu était complètement schnapsé. Tête dans le nuage les gens. Hop là. Et là il y a bien un M12. Il n'y a pas de M12. Putain la vache, c'est lent. C'est lent. Vous avez vu, il me reste 30 minutes. Hein. Alors attendez, parce que là justement, faire attention quand même à la câblerie de ma GoPro. Voilà. Papa la papa. Le klaxon. On est bien ou on n'est pas bien les klaxons là? Bah la météo est au pif. On va peut-être y aller au polygone juste après d'ailleurs. On va voir. Alors,
La grimpe. Là, je suis vraiment main sur les cocottes, ce qui explique l'angle. Enfin, main sur les, pardon. Main sur les drop bars. Franchement, le temps est un peu pourri, mais j'ai envie de dire c'est pourri, mais ça va. Ce que j'appelle le temps pourri, mais ça va. Herman Miller, c'est un système audio, ça. Quel enfer du cul. Je crois que lui, il a même pas de frein. Ok, let's go. Là, il y a un petit crachant. Ok. Là, il y a un gros crachant. En vrai, l'avantage, là, c'est que mon système, il est bien protégé de la pluie, en vrai. Même s'il pleut, vous savez, j'ai vérifié, il y a bien la certification anti-pluie. Au moins, les normes, c'est quoi, IP, je sais pas quoi, là. Tu vois, la GoPro 4, elle prend pas, enfin, tu peux pas l'immerger dans la flotte, mais ça va, c'est pas la pluie qui va la gêner. Non, les cocottes d'époque, c'est une horreur. C'est horrible, ça me fait mal aux mains, comme ça pas verre. C'est vraiment de la grosse merde. C'est quoi, ah, c'est quoi les normes de pluie? Ah, je tape tous les flots. Je vais faire juste attention à droite à gauche. On va laisser passer les piétons. De toute façon, il n'y a personne qui peut venir de la droite, mais mettez des M12, please. C'est le Grand Rex, là, je crois. Il y a un M12, mais pour la droite, quoi. Là, ça double par la droite. C'est ça qu'on veut. Je suis trop prudent. Vous savez que paradoxalement, alors, ça vaut pas si vous roulez comme un malade, évidemment, hein, à vélo, mais les gens trop prudents qui respectent trop le code de la route ont souvent plus d'accidents que les autres. Alors c'est pas pour vous pousser à frauder le code de la route, mais c'est juste que à cause des aménagements cyclables relativement mal foutus, bien souvent quand tu respectes le code de la route, souvent pensé uniquement pour les voitures, tu te fais faucher un carrefour ou tu te fais rouler dessus par un camion. Tout ça parce que tu n'as pas anticipé. Tu vois, c'est pour ça que l'importance des panneaux M12 là, c'est très important. Je sais pas ce qu'il allait faire lui, mais le projet de la moto, je l'ai pas là. Ah. En fait, il faut pas être débile, tu vois. Mais c'était trop prudent à vélo. Après, la prudence, c'est souvent juste du bon sens. Hein. Une règle, il y a un M12, hein, j'ai le droit de glisser. C'est juste te dire, bon ben voilà, je respecte le code de la route et tout. Et le truc, c'est qu'à vélo, t'as pas l'accélération d'une voiture, t'as pas l'accélération d'une moto, tu tournes pas pareil, et surtout, on ne voit pas pareil. Donc mieux vaut glisser un peu, faire attention droite-gauche. Ah, bien placé lui. Tête épaule, impeccable. Et là ça monte. Bon, ça va. Il passe les plots mon. Il passe les plots là mon vélo. Il passe les plots. Passe les plots. Alors, comment on passe sans mourir? Comme ça. Faut avoir confiance hein, quand même.
Bon, ensuite de Répu à Bastille. On va passer devant Trader et tout, je pense. Répu! Et il me reste 30 minutes pour arriver à Gare de Lyon. Ça va le faire. En vrai, je peux faire ça, c'est complètement autorisé pour les vélos. Chaud, 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 chaud. Hop, 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 hop. Bon, j'ai un peu cut, ce qui me permet de prendre un raccourci, comme dans Mario Kart. Ce matin, je suis allé voir l'ostéo, ouais. J'ai pris un massage avec quelques petits, mais donc, je me suis rien déplacé. Je pense que si j'ai mal au dos, vraiment en continu, c'est aussi à cause peut-être des tensions. Je suis trop tendu et puis il n'y a pas de secret. Hein. Dès que j'arrête de faire du sport pendant une période, direct, je le paie, mais violent. Niveau santé. Donc ça va. Il n'y a vraiment rien de trop déplacé, ni de dramatique. J'étais pas en vrac, tu vois. C'est rouge. Au moment où je venais de passer de vitesse. Donc c'est ok, c'est ok. Ouais, il faut refaire du sport. C'est ça, raccourci drive rush, exactement. Mais là, ça va, c'est cool, hein, vous avez vu? On est bien. Hein. Maintenant, j'ai fait, ouais. Là, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai fait une commande de fringues, qu'elle était censée arriver vendredi dernier. Que lundi, j'ai une annonce comme quoi je devrais être livré lundi. Et que lundi, j'ai pas été livré. Et que j'ai vu un sac plastique par terre de la marque des fringues que j'ai commandé. Avec les commandes, c'est fait une commande Black Friday là. Et je me dis, mais attends, mais ok, j'en ai jeté il n'y a pas longtemps, mais est-ce que c'est mes trucs que j'ai jetés qui se retrouvent par terre? Ou est-ce que je me suis juste fait faucher ma commande d'habits? Et ça, là actuellement, j'ai un peu les nerfs là, tu vois. Non, mais en vrai, je Zwift vraiment plus trop maintenant. Quand j'y réfléchis bien. En fait, Zwift, franchement, je serais pas dans un appartement où mon Zwift, il est dans mon putain de bureau, où je dois le sortir, le brancher le vélo, monter le vélo à l'étage et tout. Je pense que j'en ferais, tu vois, mais là, en fait, c'est juste, c'est tellement chiant de brancher le Zwift. En plus, là, n'est plus compatible que mon Chirou, puisque j'ai passé le Zwift en SRAM. C'est un peu pénible. Oh là là, ça c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Donc ouais, avant de me mettre à faire du live IRL, quand j'avais pas les moyens de faire du live IRL, parce que techniquement c'est compliqué, hein, ça reste compliqué. Je Zwiftais beaucoup. Non, moi ce que j'aime avec le vélo c'est prendre l'air. J'en ai rien à foutre qu'il fasse 5 degrés ou 0. Vous l'avez bien vu l'année dernière au Japon, je m'en fous. C'est pas un problème pour moi. Bon, il faut pas qu'il pleuve des cordes pendant 3 heures avec le matos et le machin. Bon là il y a zéro plaisir. Mais dans la vraie vie, franchement je m'en tamponne. Donc je préfère sortir. Juste je suis vulnérable au vent et c'est souvent ça qui me fait... Là dernièrement c'est la peur du vent qui m'a fait rester chez moi la plupart des week-ends. J'avais trop peur du vent, le vent ça me terrifie. Alors vous pouvez me faire monter tous les cols du monde, j'en ai rien à foutre. Mais le vent je déteste. Vous allez me dire, bah roule en groupe, comme ça tu te relais et tout. Je dis oui, mais en fait ça me fait peur de rouler en groupe avec le vent. Dès que le vent tourne, tu te déportes, etc. Ah, le vent, c'est vraiment mon match-up.
Donc là, je déteste, je me sens pas en sécurité, je prends pas le plaisir. Franchement, il peut crachiner comme aujourd'hui, limite j'aime bien. Un petit temps breton, quoi. Mais ouais, le vent, c'est de la merde. En vrai, en montagne, paradoxalement, il y a assez peu de vent. C'est assez rare. Hein. Déjà, quand tu montes, le vent, tu te subis moins. Et ensuite, la montagne, généralement, elle a tendance à masquer un peu les grandes rafales. Bon. Il y a toujours des vallées où le vent s'engouffre, mais... Tu vois, le Ventoux, on retient les vidéos du Ventoux où il y avait énormément de vent au sommet. Ouais, au sommet, il y avait énormément de vent. Mais pendant 19 km d'ascension, rien. Alors que le vent, il soufflait à 70-80, tu vois. C'est juste que bah, quand tu es collé à la montagne, bah tu subis pas, quoi. C'est ça, la montagne, ça vous gagne. Donc ouais, je préfère. Donc là, si on veut respecter l'aménagement, il faut faire ça. Et revenir sur la route avec les gens qui vont tout droit. C'est ça. C'est un concept. Ça tourne. Boum. Passe là. Je ne tourne pas le versus. C'est blablaston normalement aujourd'hui, mais là le versus je le tente pas. Marre. Bon, vous voyez là, la connexion est méga stable, ça fonctionne bien. C'est pas très beau, mais ça marche. Je vais couper une fois arrivé à Gare de Lyon, histoire de faire mes adieux, quoi. Et ensuite, je rallumerai la caméra. Hop. Pardon. Et on ira refaire un tour. De toute façon, j'ai jusqu'à 17h, il n'est pas 17h, donc je peux rouler. Ça, c'est cool. Ouais, on a déjà fait 14 bornes. Hein. Et ça va vite. Bon alors attendez, Gare de Lyon, c'est par où là, à partir de là? C'est quand même facile de traverser Paris à vélo. On va pas se mentir. Ah, ça fait combien de temps que je roule là? Bon, ça va faire 40 minutes que je roule. Quand même, tu vois. C'est pas rien. Mais j'ai presque traversé Paris là. En partant de la Grande Couronne. Hein. C'est dur de faire ça même en transport en commun. Et là, c'est du temps réel. Hein. Je vous parle de temps réel. Parce que là, mon chrono, il s'arrête pas. Donc. Bon, là, je vais pas très vite, par contre. Je suis toujours à 22, 23. En fait, ce vélo, il faut vraiment le lancer. Une fois qu'il est lancé, ça va. Mais c'est à lancer que c'est dur. Et là, tu vois que les vélos modernes, c'est aussi... c'est propre de ce côté-là. C'est que tu les lances... très vite, t'appuies, paf, ça part quoi. Bon bah ça c'est un peu plus pâteau, ça fait 3 kg de plus souvent, 2-3 kg. Bon, le cadre il est vieux. Bon, on est à Nation, c'est ça, on est à Nation. Let's go. Boulevard Voltaire. C'est ça, exactement, direction Nation. En Nation, j'ai le panneau Gare de Lyon, je crois, à Nation. De toute façon, c'est le chemin que je prends là pour aller chez d'Horizon, qui habite Bercy. Je prends tout le temps ce chemin. Ouais, le temps que ça me met de faire un aller-retour à... quand même, hein, d'aller faire un aller-retour à comment... Bercy, pour Rashkit. Chaque fois qu'on fait Rashkit, ça met un temps fou. Hein. Gare de Lyon, c'est entre Bastille et Nation, d'accord. Bon, j'y suis arrivé alors. Tu me laisses passer, merci. Hop. Là, je fais sans GPS. Hein.
J'essaye d'arrêter de me repérer systématiquement avec un GPS. En vrai, ça me nerve trop. Bon, et là, vous voyez, j'ai le setup de stream sur le dos via un petit sac. C'est pas le plus agréable du monde, mais ça va. Ce petit sac, il fait quand même bien le taf. Donc ça, vous avez dit, c'est Nation. Ok. Donc là, il faut aller là. Et ensuite, il faut trouver Gare de Lyon. Là, très clairement, il faut passer. Ouais, je suis en mode full nomade là. Là, je peux me lever et partir marcher. Ah oui, il y a l'animé Seigneur des Anneaux qui sort aussi. Ah, il dit, apprends à te repérer, apprends à te repérer. Quelle merde. Oh là là, quel enfer. Ah, c'est le calendrier des pompiers en ce moment, c'est vrai. J'aurais été tellement mieux sur le tarmac en vrai. Alors. Boulevard d'Hydro égale Gare de Lyon. D'accord. Ah, je passe jamais par là par contre. Gare de Lyon. Mais je crois que c'est ça le boulevard d'Hydro, non? Porte de Vincennes, périph. Pardon, désolé. Nation. Hydro, c'est lui, non? Pas lui? Non, ça c'est l'avenue du Temple. C'est l'exact opposé. On est trop bien. Merci. C'est l'exact opposé. Vous avez totalement raison. Je suis complètement planté. Et on va rouler sur la route, que j'en peux plus de ça. Passe, on passe pas. Hop. Parfait. Toc. Et là on va aller à l'intérieur, parce que normalement, je crois que la piste cyclable c'est ça. Voilà, exactement. Je suis complètement planté moi. Elle est complètement planté. C'est complètement planté ce mec là. Trop nul. Vraiment trop nul. Vert, ça l'était. On va dire que ça l'est encore. Hop. Hop. Ouais, c'est juste après ça. Je peux même remonter là en vrai. Bon, j'ai rien compris à ce giratoire. Voilà, je crois que c'est là, donc je suis allé trop loin en fait. Je suis clairement allé trop loin. J'ai clairement pété mon crâne. Et non frère, et ouais, toujours pas. Je suis très clairement allé trop loin. Ah, le cadre! Voilà, j'arrive vite là. J'arrive vite.
J'arrive très vite. J'arrive très très vite. Au secours! Ralentissement. Il passe pas, il passe. Joli forçage, frère. Là, ça donne quoi? Ok. Je crois que la piste, elle passe au-dessus, là, c'est ça? C'est ça. Quelle jolie piste, non? Ah. Pou, 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 pou. Oh là là. Qui sont tous ces gens? Laissez-moi passer, sévère, merci. Vitesse au cadre. Aïe! En vrai, c'est assez confortable, hein. Je dis aïe, mais entre la Brooks C17, là, la selle, le cuissard, le fait que ce soit un cadre acier quand même, les roues en alu et tout, ça c'est pas bon de passer là. C'est passé quand même, j'ai eu des voitures, j'ai suivi. C'est quand même très confort. La seule chose qui est pas confort, c'est ces putains de cocottes là. Horrible. Vraiment affreux. Je crois que c'est le pire truc du vélo vintage, c'est vraiment la position de conduite qui est dégueulasse. Je comprends pourquoi tout le monde préfère se faire des randonneuses. Oh là, je me noie. Je me noie. Bon voilà. Gare de Lyon. Gare de Lyon ou pas Gare de Lyon? C'est à droite Gare de Lyon, non? C'est que c'est conneries. À droite ou c'est derrière? C'est où? Gare de Lyon, Doco d'Esca. Doménil. C'est tout droit. Encore tout droit, d'accord. Hop. Ah bah oui. Ça devient tout de suite beaucoup plus évident quand tu vois la gare. Let's go. Merci. Bon, bah voilà, objectif Gare de Lyon, 50 minutes pour arriver à Gare de Lyon avec ce vélo. Porte à porte, hein, sans pause. Donc, ce qui est complètement honnête, merci. C'est vraiment honnête. C'est vraiment très très honnête. En plus, on a respecté, le mec il dit, on a respecté le code de la route. Alors oui, dans la mesure du possible, comme vous avez vu, c'était un peu entre midi et deux le choc. On va se poser un tout petit peu. Moi, je vais vous mettre en pause quelques temps. Peut-être une demi-heure et on reprend tout de suite après, donc je vous laisse profiter de la musique tranquille. Je vais aller trouver le bon train, machin, faire mon office et après on se retrouve pour la suite du test, donc la deuxième partie du test, ok, qui je pense prendra pas beaucoup de temps. Voilà, la Gare de Lyon est là, on va juste s'arrêter devant histoire que vous puissiez la voir quand même. Elle est jolie la Gare de Lyon en fait avec sa Big Bell. Hop. Tadam. Voilà, merci. Merci pour le sub. Hop. Alors attendez. J'essaie juste de retirer mon truc. Je suis bien en avance normalement. Ouais, j'ai bien 30 minutes d'avance donc c'est cool. Juste, je vous montre un tout petit peu le vélo quoi. Voilà, là j'ai mes chambres à air, le feu allumé. Ouais, il est quand même clean. Dès que j'ai un feu à l'avant ici, hein, parce que je vais rentrer de nuit ce soir, j'ai prévu le feu. Et puis le Shimano 600 qui est quand même beau. Franchement, il a tourné impeccablement bien. Hein. Ouais, il est dans son jus, hein, mais en vrai, il a vraiment fait le taf. Donc, je suis content. Allez, petite pause, break de 30 minutes. Et on se retrouve après pour la suite du test qui lui sera sûrement plus long.
nous emmènera jusqu'à 17 h, on ira voir Mangassur. La selle pas droite. Non, c'est faux, je l'ai remise. Ah non. Ah, je suis censé l'avoir remise droite. Elle s'est repenchée vers l'arrière. Ah, je l'ai remise droite, j'ai même fait avec le niveau. Commencez pas. C'est peut-être un effet d'optique. Effet d'optique. Allez, à tout à l'heure.